Examiner des échantillons d'eau afin de constater le niveau de contamination et de la nappe pour une éventuelle solution. C'est le but d'une campagne lancée par le ministère de l'Eau ce matin. Le texte se fera dans quelques arrondissements de la capitale. Les victimes d'inondations se comptent désormais par milliers au Tchad, Maïlaou dans le Chariba-Guirmi et dans l'eau comme dans plusieurs autres villes du pays. La localité enregistre d'énormes dégâts matériels et humains. Merci de nous rejoindre sur le 19h45. Bonsoir et bienvenue. La campagne pilote d'échantillonnage des eaux de la ville de N'Djamena est lancée ce vendredi. Cette campagne d'échantillonnage des eaux se fera dans quelques arrondissements de la ville de N'Djamena et a pour but de constater le niveau de contamination et de la nappe pour une éventuelle solution. Yves Dangourbé et Maïlassem Emmanuel. Afin d'apporter des réponses adéquates aux problématiques liées aux eaux pluviales dans la ville de N'Djamena, le ministre de l'Eau et de l'Énergie, Passalé Kanabé Marslan, a donné le coup d'envoi de la campagne pilote d'échantillonnage des eaux de la ville. Selon lui, la situation est délicate en raison de l'abondance des pluies, du manque d'infrastructures d'évacuation des eaux pluviales et de la mauvaise urbanisation. Dans cette veine, la première action de ces comités qui vient d'être présenté du ministère de l'Eau et de l'Énergie consiste à effectuer une campagne pilote d'échantillonnage des eaux dans quelques arrondissements de la ville de N'Djamena en vue de constater le niveau de contamination et le niveau de la nappe d'eau aux fins de planifier d'une part les actions de sensibilisation pour le traitement des eaux dans les ménages et d'autre part procéder à des opérations de vidange sécurisées des latrines ainsi que d'autres actions parallèles. Lors de la cérémonie, les techniciens ont effectué les premiers prélèvements physico-chimiques et bactériologiques au sein du ministère sous la supervision du président du comité Ignabé Padaki. Akouina Moursal, directeur de la qualité des eaux au laboratoire national, a précisé que plus de 30 échantillons seront analysés dans toute la ville de N'Djamena. Pour l'opération sur le terrain, nous avons au sein de la direction de qualité des eaux éclaté 4 équipes. Techniquement, 2 équipes vont être sur le terrain pour couvrir 5 arrondissements. Dans les 5 arrondissements, nous avons retenu 6 points d'eau à prélever, parmi lesquels il y a 4 forages particuliers et 2 forages de la SPI. La campagne d'échantillonnage des eaux est pilotée par un comité de gestion des inondations mis en place par le ministère de l'Eau et de l'Énergie. Le bureau régional multisectoriel de l'UNESCO et le ministère des Communications et de l'économie numérique organisent un atelier sur l'intelligence artificielle au Tchad ce vendredi. Cet atelier vise à parcourir et valider le rapport sur l'état du Tchad en matière d'intelligence artificielle. Maïlassem Emmanuel et Boyom Krios. L'intelligence artificielle polarise aujourd'hui les débats à travers le monde et joue un rôle incontournable de levain dans le partage des connaissances et le développement durable des pays. Et ce rapport permettra d'identifier les défis et les opportunités de la digitalisation de l'administration tchadienne et sa mise en œuvre au Tchad. Le rapport sur l'évaluation de l'état de préparation sur l'intelligence artificielle qui est soumis à la validation en ce jour constitue un des outils basiques vers l'amélioration de la digitalisation de l'administration tchadienne et sera le socle pour l'élaboration de la stratégie nationale sur l'intelligence artificielle au Tchad. Les plus hautes autorités se disent prêts à guider le développement de l'intelligence artificielle au Tchad. Le gouvernement de la République reconnaît la nécessité de guider le développement de l'intelligence artificielle de manière socialement responsable. Nous sommes déterminés à établir des normes rigoureuses pour garantir la transparence, l'équité et la responsabilité dans le développement de la technologie avancée. La validation de cet atelier qui réunit les experts du ministère et les membres de l'UNESCO servira de base pour les politiques et les actions futures en matière de l'intelligence artificielle au Tchad.
Le Centre d'appui professionnel et cartographie de gestion durable des ressources naturelles organise un atelier de formation sur l'élaboration d'un plan de communication des initiatives de la paix avec la participation effective des organisations de la société civile, mais aussi des communautés, les autorités locales et les médias. Ce 6 septembre à Doba, chef-lieu de la province du Logone oriental. Le point d'orgue de l'atelier est d'élaborer un plan de communication pour des initiatives de paix dans le Logone oriental. Les participants sont issus des organisations de la société civile, des communautés de base, des autorités locales ainsi que des médias. Cet atelier s'inscrit dans le cadre du projet Citoyenneté active et gouvernance ouverte au Tchad, mis en œuvre par la Fédération des cellules des jeunes agriculteurs ruraux de la province. L'objectif de l'atelier vise, dans un premier temps, à contribuer au renforcement des organisations de la société civile locale en tant qu'acteurs indépendants, crédibles et dynamiques et participatifs pour la bonne gouvernance et le développement inclusif et durable au Tchad. Le point focal du projet appelle les participants à s'approprier de la gestion des affaires publiques. À la sortie de cette réunion, vous serez à mesure d'élaborer vos plans. Tout de même, il doit y avoir un petit travail qui doit nous guider dans nos élaborations respectives. Pendant 2 jours, les participants se familiariseront au cours des travaux en atelier avec des modules portant sur la gestion et la prévention des conflits ainsi que sur la communication pour le changement de comportement. Le récit à Doba de notre correspondant Tolobé et Dieudonné. Venons à l'actualité en bref. 3 informations pour compléter ce journal. C'est une compilation de Rassom Orjumleila. Donc l'actualité en bref ce vendredi, le président de la République, Mahamat Idriss Déby Itno, poursuit son séjour à Beijing où il a rencontré une délégation de la China National Petroleum Corporation dirigée par son président Dai Ulang lors du forum sur la coopération sino-africaine. Les discussions ont porté sur le partenariat dans le secteur des hydrocarbures visant à renforcer les relations existantes et à explorer de nouvelles opportunités de coopération. Le chef de l'État a souligné l'importance de la CNPC dans le développement du secteur pétrolier au Tchad et a exprimé sa satisfaction concernant les investissements réalisés. Dai Ulang a réaffirmé l'engagement de la CNPC à poursuivre ses investissements au Tchad. La ministre déléguée auprès du ministre des Affaires étrangères chargée de l'intégration africaine et des Tchadiens de l'étranger, Fatime Aldine Garfa, a reçu en audience une délégation de la Fédération internationale des sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge dirigée par Dr Adinovi Adeiza. Au cours de cette rencontre, le chef de la délégation a remis à la ministre sa lettre de nomination pour sa mission au Tchad. Les 2 délégations ont abordé des questions cruciales liées aux défis humanitaires auxquels le Tchad est confronté, notamment en matière de santé, de sécurité alimentaire et de gestion des crises. Et pour finir, le ministre de l'Enseignement supérieur, Dr Tom Erdimi, se trouve à Laye dans la province de la Tandilé. Ce vendredi 6 septembre, il a tenu une séance de travail avec le personnel de l'Institut national des sciences agronomiques et des technologies agroalimentaires de Laye. Cette rencontre s'est tenue en présence du gouverneur Adoum Mustafa Brahimi, vice-président du conseil d'administration de l'Institut et du recteur de l'Académie du Sud-Ouest, professeur Bebanto Antipes. Au 2e titre de cette édition, dans le Chari Baguirmi, Maïlao est submergé par les eaux de pluie avec des dégâts alarmants depuis la nuit du jeudi 29 août. Lesquelles inondations ont laissé les habitants dans un désarroi. Baïlassem Emmanuel et Maxime Solmenga ont fait une descente sur les lieux. Regardez. Maïlao, cette localité située à 73 km au sud de N'Djamena, n'est pas épargnée par les dégâts causés par les pluies. Ici, c'est un désastre dans presque tous les quartiers. Des pertes en vies humaines, des concessions écroulées, une église détruite. Même le poste de gendarmerie de la localité n'a pas été épargné. Tout a commencé par une forte pluie qui s'est abattue dans la nuit du jeudi 29 août sur cette localité.
Actuellement à Maïlao, c'est dans tous les quartiers que les maisons sont tombées. Tous les habitants de Maïlao sont sortis. C'est le jeudi qu'il a plu et le vendredi, nous sommes sortis pour faire les canalisations, mais nous n'avons pas pu. On a même voulu casser le goudron pour que l'eau passe, mais après réflexion, on s'est dit que cela nous causera des problèmes et nous nous sommes retenus en disant que c'est le travail du gouvernement. Même des maisons qu'on a louées sont tous cassées. C'est le sauve qui peut. Certains sinistrés ont trouvé refuge au lycée-collège de Maïlao, tandis que d'autres s'accrochent aux voisins plus chanceux pour passer la nuit. L'eau nous a pris. On ne sait pas aller où rester. On est dans l'eau comme ça. On est obligé de sortir, aller coucher chez les voisins. Et puis, le matin, on revient, on reste sur l'arbre comme ça. On ne sait pas là où aller coucher. Le bilan du désastre est lourd. Ici, à Maïlao, nous avons 16 504 habitants. Nous avons enregistré 185 maisons écroulées, 1974 personnes sans abri, 489 maisons touchées par l'inondation, 34 blessés, 3 cas de décès et 634 hectares de champs détruits. Nous demandons au gouvernement et aux ONG de nous aider afin d'alléger la souffrance de la population de Maïlao. Ces inondations ont causé la mort de 145 personnes et touché près d'1 million d'habitants à travers tout le territoire national. Plus de 250 000 hectares de champs ont été submergés, 70 000 maisons détruites et 29 000 têtes de bétail emportées. Et puisque nous parlons de pluie, les pluies diluviennes de ces 3 derniers mois dans la province du Kanem ont créé des milliers de sinistrés. Pour trouver d'éventuels soutiens aux victimes, le gouverneur de la province du Kanem, Issaka Hassan Diogoy, a tenu ce jeudi une rencontre avec les ONG et associations de la société civile intervenant dans sa circonscription. L'objectif était d'évaluer la situation des sinistrés dans les différents départements et de donner des directives pour renforcer l'assistance à leur égard. Le gouverneur du Kanem a indiqué que, comparativement aux dégâts humains et matériels de l'année 2023, ceux de l'année 2024 ont pris une proportion inquiétante. Selon lui, la saison de cette année a touché tous les départements de la province, mettant la population dans une situation très préoccupante, nécessitant des réponses urgentes. Sur le plan stratégique, le gouverneur a précisé qu'à partir du mois d'août 2024, après évaluation sur le terrain, le Kanem a recensé 622 villages affectés, 3 471 ménages sinistrés, 19 193 personnes touchées, dont plusieurs sans abri, 2 620 maisons détruites, 700 têtes de bétail englouties, 71 blessés et 24 décès. Face à cette situation d'urgence, le gouverneur appelle à la solidarité nationale et internationale pour soutenir les victimes. Il a souligné que la situation reste toujours très critique sur le terrain et a demandé aux différentes couches sociales et aux volontaires de continuer à faire preuve d'humanisme. Nguena Ondom Cynthia en sport et en bref pour boucler cette édition. Pas de but, pas de victoire pour les Sao. L'équipe nationale de football vient de tenir un échec la Sierra Leone dans le cadre des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations Maroc 2025. Un match qui s'est soldé par 0 but partout. La deuxième journée pour les hommes de Kevin Niquez, ils affronteront les éléphants de la Côte d'Ivoire. La partie sera disputée le 10 septembre prochain. Ainsi s'achève cette édition. Merci à vous, chers téléspectateurs, de l'avoir suivi. Bon début de week-end à tous.